aussi le soir. Amen. Qui a les gestes. Que Dieu soit loué. Aide-moi à saluer 5 personnes tout en leur disant Dieu est fidèle et nous croyons en cela. Dieu est fidèle. Papa Costa, que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle et nous croyons en cela. Dieu est fidèle et nous croyons en cela. Nous croyons en la fidélité de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Lui qui est fidèle, lui qui ne ment jamais. Lui qui est au contrôle de toutes choses. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme il fait beau d'être dans la présence de notre papa. Papa Olivier, que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle et nous le croyons. Papa Chico, que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle et nous le croyons. Dieu est fidèle et nous le croyons. Maman Béat, que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle et nous le croyons. Papa Erno, que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle et nous le croyons. Maman Maga, que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle et nous le croyons. Maman Pamela, que Dieu te bénisse. Dieu est fidèle et nous le croyons. Alléluia. J'avais vu maman Tété, elle était déplacée. Que Dieu la bénisse abondamment là où elle est. Que Dieu soit loué. Voilà. On avait déjà prié pour la parole. Par l'ancienne Daniel, vous avez conduit à la prière pour la parole. Maintenant, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu que nous allons lire à l'introduction dans un seul verset, qui est le livre de 2 Samuel, chapitre 2, verset 1. 2 Samuel, chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci, si on peut s'élever afin d'honorer la parole du Seigneur. 2 Samuel, chapitre 2, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une ville de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Grande est ma joie de prendre la parole aujourd'hui de la part du Seigneur afin d'apporter sa pensée. Et je suis très content, très joyeux de te voir encore dans la présence de notre papa. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises, comme aime bien le dire mon jeune frère avec Mwanza, que je bénis, je salue en passant. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis en train de reprendre une prédication ou un enseignement, parce que c'est pratiquement un enseignement et une prédication, c'est mixte. Le Seigneur a permis que je reprenne cela. C'est un message que j'ai donné le 12 janvier 2025. Donc c'était au début de cette année. Pour la petite histoire, chaque dimanche, j'ai l'habitude de me réveiller très tôt le matin. Je ne dirai pas l'heure, mais c'est très tôt vraiment le matin. Ma famille connaît à quelle heure je me réveille chaque dimanche. Et j'étais en train de faire un rêve. Chaque fois, je mets toujours mon réveil pour que ça sonne à cette heure-là précise et que je me tienne debout pour me présenter dans la présence du Seigneur. Et pendant que j'étais en train de faire le rêve, j'ai vu, on me remettait un cahier blanc. Au même moment que je recevais le cahier blanc, c'est au même moment que le réveil était en train de sonner. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis allé dans mon basement, mon sanctuaire. L'Esprit m'a dirigé d'aller prendre mon cahier blanc. Parce que j'ai beaucoup de cahiers où j'écris des prédications, j'écris des enseignements, par la grâce de Dieu. Quand j'ai pris ça, j'ai ouvert, j'ai compris que en feuilletant, le Seigneur m'a focalisé sur ce message du 12 janvier 2025. C'est pourquoi il m'a remetté mon cahier, il m'a remetté un cahier blanc. Et ce cahier aussi est blanc. Et je viens communiquer la pensée de Dieu. J'avais autre chose que j'avais prévu dire aujourd'hui, mais c'est resté dans les tiroirs. On va en parler prochainement. Alléluia. Amen. Si tu as bonne mémoire, peut-être que tu vas te souvenir des choses que l'on va dire aujourd'hui, si tu as une bonne mémoire. Sinon, ça sera quelque chose peut-être de nouveau pour toi. Comme thème, je reprends toujours le même thème que j'avais donné.
la dépendance à Dieu pour la victoire, ou bien les victoires à remporter. La dépendance à Dieu pour les victoires à remporter. Et j'ai compris que Dieu, s'il veut que nous parlions de ces choses en cette fin d'année, c'est pour motiver certaines personnes afin de chercher aussi à équilibrer certaines personnes par rapport à cette fin d'année. Beaucoup de gens peut-être sont en train de s'égarer dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leurs émotions, par rapport à beaucoup de choses. Mais Dieu veut nous recadrer et nous allons communiquer sa pensée. Alléluia. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 2 que nous venons de lire, c'est l'histoire du roi David. Ce roi que Dieu avait choisi en lieu de place du roi Saül. Saül qui était le premier roi d'Israël. Si nous remontons l'histoire dans 1 Samuel chapitre 8, les enfants d'Israël s'élèvent, ils demandent à Dieu d'instaurer un roi. Alors qu'à l'époque, c'était la théocratie qui dirigeait le pays d'Israël. Quand on parle de la théocratie, on voit la notion selon laquelle Dieu qui dirige le peuple. Donc théos veut dire Dieu, kratos veut kratéin, quelque chose du genre veut dire direction ou bien gouvernance. Alléluia. Donc la théocratie, c'était Dieu qui dirigeait le peuple d'Israël. Mais les enfants d'Israël, dans 1 Samuel 8, ils se sont levés, ils ont demandé à Dieu d'instaurer plutôt un roi. Et Dieu, dans sa souveraineté, il est allé se choisir le roi Saül. Saül qui est sorti pour aller chercher les ânesses de son père. Et en cours de route, il fait la rencontre du roi Saül, du prophète Samuel. Il le voit roi, il devient le premier roi d'Israël. Mais malheureusement pour Saül, il n'a pas été obéissant. On va aussi parler de Saül ici plus tard. On va revenir sur lui. Il n'a pas été obéissant. Saül n'a pas été fidèle à Dieu. Saül a eu à désobéir aux orientations que Dieu lui avait données. Saül, la royauté, était montée sur la tête. Et il était devenu comme un rebelle devant Dieu. Et Dieu l'avait rejeté. Et Dieu est allé se choisir un petit enfant, un jeune homme, qui s'appelait David, que nous connaissons, pour qu'il installe le roi en Israël. Mais le passage que nous venons de lire, en ce moment-ci, David était déjà roi, mais David n'était pas encore installé sur le trône d'Israël. Souvenons-nous, Dieu a oint David roi, il était encore dans la maison de son père. Mais pour qu'il accède à la royauté, ça lui a pris du temps. Alléluia. Amen. On va parler aussi du temps dans quelques minutes, on va toucher cela. Ça lui a pris du temps. Et David, dans son histoire, si vous lisez bien l'histoire de David, vous verrez que pour qu'il accède à la royauté, David a été oint roi, a été oint 3 fois. La première onction, c'était l'onction de Samuel plutôt. La deuxième onction, c'était l'onction des anciens de la tribu de Juda. Et la troisième onction, c'était l'onction maintenant pour qu'il gouverne toute Israël. Il a été oint pratiquement 3 fois. C'était dans le parcours de Dieu. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse parce que je vais y revenir. Bien aimé, Dieu peut te dire une chose aujourd'hui, mais tu peux dire la chose après un temps. Il reste Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Une élévation sans histoire, sans parcours. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que l'on peut se poser des questions. Quand tu sors seulement du néant comme ça, pouf, comme Melchisedec, on ne connaît pas l'histoire. D'où venait-il, on ne sait pas. Gloire à Dieu pour Melchisedec, parce que c'était le type de Christ. Mais une élévation, une croissance, une montée, une gloire, sans histoire, sans processus, sans parcours de haut et bas, bien aimé, c'est une gloire à regarder avec beaucoup de jumelles. Peut-être que c'est une gloire qui vient de quelque part, qui n'est pas une gloire de Dieu. Amen. Dieu, dans sa pédagogie, 2 fois, il permet que, avant que nous n'atteignions la gloire, avant que nous ne touchions la gloire, que nous puissions vivre de haut et de bas. David, avant d'accéder à la royauté, avant d'accéder au trône royal, il a été poursuivi, pourchassé par Saül. Mais au finish, il était devenu roi. Je viens dire à quelqu'un,
quel que soit les hauts et les bas que tu es en train de traverser, Dieu est au contrôle et tu atteindras les objectifs assignés. Alléluia. Pour qu'une maison monte en hauteur, on doit d'abord descendre en profondeur. Les gratte-ciels que nous voyons, bien aimés, avant de commencer à monter en hauteur pour que le gratte-ciel atteigne, je ne sais pas moi, 40, 70, 80, les gratte-ciels de 100 niveaux existent aussi, 100 niveaux ou plus, je ne sais pas si ça existe, gloire à Dieu. Pour que ça atteigne ce niveau-là, il faut d'abord creuser en profondeur. Ici, je viens dire à quelqu'un que Dieu, dans ta vie, il est en train de creuser. Dis à ton voisin, Dieu est en train de creuser dans ma vie. Dieu est encore en train de creuser dans ta vie. Même pour cette église, Dieu est en train de creuser encore. Dieu me l'a dit de communiquer cela clairement au peuple de Dieu ce matin. Parce que j'avais un autre message à donner. Mais aujourd'hui, il a permis que je vienne avec ce message. Alléluia. David, il a connu le haut et le bas. Mais au finish, il était devenu roi. Il s'est installé sur son trône de la royauté. Moi, si je viens dire à quelqu'un, quel que soit le haut et le bas, au finish, tu entreras. Amen. Au finish, tu t'installeras. Tu vas t'installer sur ce trône-là de la royauté et du succès. Sois seulement patient. Alléluia. On va toucher la patience aussi bientôt là. Maintenant, dans 2 Rois, 2 Samuel, excusez-moi, chapitre 2, verset 1, c'est, la Bible dit, après cela, veut dire quoi? Quand tu lis la Bible, tu vois une introduction d'un chapitre, on lit toujours après ces choses, après cela, bien aimé, apprends à reculer un tout petit peu pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour que l'on dise ici, après cela. Après cela, après quoi? Posons-nous la question. Cela veut dire que dans 2 Samuel chapitre 1, il y avait un événement qui s'était déroulé. L'événement était lequel? L'événement était la mort du roi Saül. On venait de tuer le roi Saül dans 2 Samuel chapitre 1. Saül était mort au même moment avec son fils qui s'appelait Jonathan. Jonathan qui était l'ami de David. La personne qui était venue apporter la nouvelle à David par rapport à la mort de Jonathan, David s'était insurgé contre cette personne, s'était retourné contre cette personne, parce que c'était cette même personne qui avait donné la mort à Saül, parce que Saül avait demandé de le tuer, il ne voulait pas que les Philistins puissent lui donner la mort. Et David a dit à cet homme-là, qui es-tu pour porter ta main au roi de l'Éternel? Alléluia. Ici, j'aimerais interpeller l'Église. Aujourd'hui, beaucoup de gens, nous sommes là pour critiquer les hommes de Dieu, critiquer le roi de l'Éternel. Faisons très attention. Ne critiquons pas, n'ayons pas l'habitude de critiquer le roi de Dieu. Quand tu vois un roi en train de tomber, en train de trébucher, plutôt fléchis tes genoux, prie pour ce roi, que Dieu lui fasse grâce, que Dieu le restaure, plutôt que de te mettre à le critiquer. Parce que tu ne sais pas, au moment où tu es en train de critiquer le roi, il avait déjà fléchi ses propres genoux dans sa chambre, il avait déjà demandé pardon à Dieu, et sa relation, son intimité avec son Père a été restaurée. Mais toi, tu es resté dans le critique. Oui, je sais que le roi de Dieu doit aussi être le modèle. Nous devons être le modèle. Nous qui nous tenons devant Dieu, nous qui sommes les pasteurs, les anciens, ainsi de suite, les diacres, nous devons être les modèles. Mais nous autres, là, quand nous voyons les autres, les hommes de Dieu, le roi de Dieu tombait, n'ayons pas cette habitude-là de ramasser encore des pierres pour lancer sur eux. Il y a comme une maman qui est avec nous à l'église, mais elle n'est pas venue pour des raisons de travail. Elle travaille le week-end depuis un temps. Je sais que ce schedule-là dérange un peu, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui sont trop busy pendant ce temps-ci, qui ne viennent plus se présenter comme il se doit. Que le Seigneur soit loué, ça va passer. Cette maman-là, j'étais en conversation avec elle. Elle me dit, papa, moi vous savez, quand un homme de Dieu, quand je ne vais pas citer son nom, au Congo, il y avait un trouble tout autour de son nom par rapport à une histoire de relation amoureuse clandestine qui cet homme de Dieu entretenait, parce que cet homme de Dieu-là n'est pas marié. Vous comprenez déjà de qui je parle, je ne cite pas son nom. Alléluia. Je ne cite pas son nom. Alors, pendant que cet homme de Dieu-là avait été comme un sujet de scandale à Guinée, elle qui était ici en Amérique, elle a pris, je crois, 3 ou 4 jours de jeûne et prière pour cet homme de Dieu. Elle a prié, elle pleurait que Dieu le restaure, que Dieu le justifie, que Dieu lui fasse du bien.
J'ai dit, voilà, c'est ça le cœur que Dieu doit nous donner. C'est le cœur que nous devons tous cultiver. Quand tu vois un oint de Dieu tomber dans quelque chose, bien aimé, ne sois pas toujours prompt à ramasser la pierre pour lancer sur ce oint de Dieu. Des fois, nous les condamnons parce qu'ils sont élevés, parce que ce sont des étoiles. Ils brillent et on peut le voir. Mais en réalité, nous-mêmes, comme la Bible dit, nous voyons les pailles qui sont sur les yeux des autres. Mais les poutres qui sont dans le nôtre, nous ne savons pas le voir. Alors évitons de jeter des pierres aux hommes de Dieu, au moins de l'Éternel. Alléluia. David s'est chargé de cet homme en lui disant, qui es-tu pour porter ta main sur le roi de l'Éternel? Et maintenant, après toutes ces choses, David maintenant s'approche de l'Éternel. Il va chercher Dieu. Ici, nous entrons dans le thème que nous sommes en train d'exploiter, la dépendance à Dieu. David manifeste sa dépendance à Dieu. Avant de faire un mouvement, avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision sérieuse, David s'approche de Dieu. Il pose la question à Dieu. Puis-je monter dans l'une des villes de la tribu de Juda? Et Dieu lui dit, oui, monte. Ou Dieu l'indique avec précision. Va où? Va à Hébron. Et ma prière est que nous dépendions de Dieu à ces niveaux-ci. Tu as un grand projet que tu veux mettre sur pied. Tu as une entreprise que tu veux lancer. Tu veux mouver, tu veux aller ailleurs. Tu veux faire quelque chose, faire un déplacement quelconque. Bien-aimé, demande à Dieu. Prends du temps à prier. Consulte Dieu. Il t'indiquera dans les détails. David demande, monterai dans l'une des villes de la tribu de Juda. Dieu lui dit, monte où? Et bon, Dieu lui donne même de précision. La fille de la dépendance à Dieu. C'est cette fille-là qui commence à nous quitter depuis un temps. On veut prendre des décisions seuls. On veut aller seul. On veut même s'engager seul. Et quand ça barre après, tu commences à appeler Dieu. Nzambe, nami tuni nzambe, pona nini boy. Nzambe, nami tuni nzambe. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait accompagné là-bas? Alléluia. On veut appeler Dieu qui vienne toujours comme cette équipe-là de sauvetage. Mais au lieu d'associer Dieu déjà dès le départ, nous sommes à la fin de l'année. Dieu vient de dire, Dieu m'envoie de dire à quelqu'un, bien-aimé, apprends à dépendre de Dieu. Alléluia. Apprends à ne regarder que à Dieu. Car c'est Dieu l'animant sa main. Et si Dieu t'a dit des choses, apprends à obéir à cela. Ne sois pas pressé de faire quoi que ce soit. Ne sois pas pressé. Alors si on peut définir le concept, on peut dire que le mot dépendance veut dire quoi? Ne pas avoir le contrôle sur le fait de faire. Le fait de faire quelque chose. Ne pas avoir le contrôle sur cela. Deuxième chose, on peut dire aussi que ça se rapporte au fait qu'une chose dépend d'une autre chose. La dépendance. Une chose dépend d'une autre chose. Un homme dépend de son Dieu. Un fidèle dépend de son Père. Nous dépendons du Saint-Esprit. Que ta famille dépende de Dieu. Que ton mariage dépende de Dieu. Que ton travail dépende de Dieu. Que ton ministère dépende de Dieu. En cette fin d'année, ne sois pas indépendant. Sois dépendant de Dieu. Car c'est une bonne chose pour toi. Il est le GPS par excellence. Il est la boussole par excellence. Alléluia. Amen. Il est le radar par excellence. Il est la jumelle par excellence. Quand je parle de jumelles, il voit loin, plus que loin des jumelles qui peuvent exister. Amen, amen. Et quand je dis le GPS, il conduit sans faire des erreurs. Alors, dépendons de Dieu. Laissons la conduite de nos vies, la conduite de nos familles, la conduite bien de le Seigneur, de nos ministères à Dieu. Ne prenons pas de décisions seules. Au courant de cette année, regarde, nous sommes au dernier mois de l'année. Faisons un peu le bilan de nos vies. Quelles sont les choses qui ont marché, quelles sont les choses qui n'ont pas marché. Maintenant, pose-toi la question après avoir trouvé les résultats que tu trouveras.
j'ai été dépendant de Dieu, ou bien j'ai été dépendant de mes propres moyens, ou bien de ma propre intelligence, de mes propres initiatives. Dieu veut que l'année prochaine, bien en finissant déjà cette année, et pour entrer dans l'année qui vient, que nous soyons des personnes qui dépendent de Dieu. Des personnes qui dépendent de Dieu. Ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des événements, ne dépend pas des hommes. Amen. Amen. Dépendant de Dieu. Mais une chose particulière que nous pouvons souligner ici, c'est que Dieu dit à David de monter à Hébron. Alors que le mot Hébron, si on peut définir cela, Hébron veut dire alliance. Hébron. Et le mot Hébron a été cité dans la Bible pour la première fois dans le livre de Genèse chapitre 13 au verset 18. Si nous lisons cela, on peut lire cela. C'est aussi un enseignement. Genèse chapitre 13 au verset 18. Nous allons voir que c'est notre patriarche Abraham. Genèse 13, 18. La Bible dit ceci, excusez-moi, je suis déjà là. Genèse 13, 2 ans. Ici, ça dit quoi? Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dis avec moi, il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Hébron, de Genèse à Apocalypse, la première fois qu'on cite le mot Hébron, c'est ici. Dans l'histoire d'Abraham, le patriarche. Il est venu en ce lieu-là, Hébron, qui est près des chaînes de Mamré. En ce lieu-là, il fait quoi? Il bâtit un autel à l'Éternel. Et si nous lisons de Genèse chapitre 12, là où on commence à nous parler de l'appel d'Abraham, parce que l'histoire d'Abraham a commencé un peu plus tôt, dans Genèse chapitre 11, quand il était encore dans sa famille, avec ses frères, ainsi de suite, mais dans Genèse chapitre 12, c'est là où Dieu l'appelle. Jusqu'à arriver ici dans Genèse chapitre 13, le verset 18 que nous avons lu, Abraham a construit 3 autels à Dieu. 3 autels. Le premier autel, Abraham l'a construit dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 7. Et le deuxième autel, c'était dans Genèse chapitre 12, au verset 8. Là où quand Dieu est en train de lui donner des grandes promesses, que voilà, tu seras une grande postérité, ta postérité plutôt peuplera la terre, ainsi de suite. Quand Dieu lui donne des promesses, il fait quoi? Il bâtit un autel. Dans Genèse chapitre 12, verset 7. Au Genèse chapitre 12, toujours verset 8, il bâtit encore un autre autel. Et le troisième autel qu'Abraham a bâti, c'est ici dans Genèse chapitre 13, verset 18, ou près de Hébron. Or, Hébron veut dire alliance. Et lorsqu'on parle des autels, on fait aussi allusion aux alliances. Amen. Les autels sont liés à l'alliance. Mais c'était le troisième autel qu'Abraham bâtit. Ici, je veux dire à quelqu'un bien-aimé, c'est bien de renverser les autels familiaux, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Mais il faut aussi apprendre toi-même aussi à bâtir des autels personnels qui vont crier en ta faveur. Alléluia. Les autels en termes de dons, en termes de sacrifices financiers, ainsi de suite, et aussi les autels en termes de prière, des autels de prière. Un autel de prière, par exemple, tu as un temps précis, un temps personnel, où tu te lèves, tu te tiens dans la présence de Dieu. Tu le fais comme ça chaque jour. Tu as un lieu précis, un lieu personnel, où tu vas, tu t'agenouilles toujours devant ton Dieu. Tu pries, tu le fais monter tes prières. Il faut avoir des autels de prière aussi. Ce sont des signes d'alliance que nous avons avec notre Dieu. Amen, amen. C'est très important. Et bon veut dire alliance. Et Hébron, c'est pour la première fois qu'on cite ce mot ici,
Dans la Bible, dans Genèse chapitre 13, verset 18. Souvenez-vous encore de la loi de la première mention. La première fois qu'un mot est cité dans la Bible, la signification ainsi que le contexte dans lequel le mot est cité va nous permettre de comprendre les autres fois où le même mot sera cité. Si Hébron, qui est cité pour la première fois, est lié à un autel, est lié à une alliance, est lié à un autel, à Dieu. Donc, on démontre sa suffisance combien David était un homme d'alliance. Pourquoi Dieu ne lui avait envoyé que à Hébron signe l'alliance, signe le confirmer que tu es mon fils, je te connais, je te conduis. Comme tu fais confiance en moi, je t'ai guidé moi-même. Mais si tu as une alliance avec Dieu, tu dois dépendre de ton Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas prendre des décisions toi-même. Je reviens voir ce que j'avais dit. Un homme avec Dieu, un homme qui a une alliance parfaite avec Dieu, il ne peut pas marcher vague de vague. Il doit dépendre de son Dieu. Dieu lui dit, monte à Hébron. Monte à Hébron. Dieu vient dire à quelqu'un aujourd'hui, monte en alliance avec Dieu. S'il fallait que pour David, il était question de monter à Hébron, mais Dieu aujourd'hui vient dire à quelqu'un, monte en alliance, monte à Hébron, monte en alliance avec Dieu. Toi, toute ton alliance était en train de vaciller vis-à-vis de Dieu. Toi, ton alliance était en train de bouger, en train de tergiverser. Ma prière est que cet après-midi, que ton alliance soit restaurée avec Dieu. Amen. Que tu montes encore en alliance, en obéissance, en respect, en sainteté, en sanctification. Parce qu'un homme d'alliance, c'est un homme saint. C'est un homme bien-aimé qui craint Dieu, qui vit dans la sainteté, qui vit bien-aimé dans la vie de la repentance. David qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Qui son nom signifie ami de Dieu. C'était un homme qui avait un cœur repentant. David était un homme qui a fait beaucoup de dégâts. Souvenons-nous encore de l'histoire de Bathsheba et d'Uri. Mais David, sa force résidait au point de l'humilité devant Dieu, de la vie de pardon, de la vie de la repentance. Beaucoup aujourd'hui ont difficile à se repentir convenablement. Beaucoup aujourd'hui. Alors c'est pourquoi nos alliances avec Dieu posent aussi problème. Dieu veut que cet après-midi, en cette fin d'année, que quelqu'un puisse monter en alliance. Monte en alliance dans ta marche avec Dieu. Monte en alliance dans ta marche avec Dieu. Monte en alliance en obéissant à Dieu. En marchant des mains selon la pensée de Dieu. Quelques signes bien-aimés que j'ai eu à épingler au travers de cette allocution qui démontre qu'on est en alliance. Je parlerai d'abord de l'obéissance. J'en ai déjà parlé tantôt ici. L'obéissance. Obéir à Dieu, c'est un signe d'alliance. Dieu nous parle beaucoup ici. En songe, en vision, en parole, je ne sais pas moi, en voix audible. Mais est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous avons obéi à Dieu, obéi au principe du Seigneur durant toute cette année? C'est lui qui marche en obéissance devant son Dieu. Il vit en alliance. Hier, je l'ai dit ici, à la prière de l'intercession, bien-aimé, que nous sommes en un temps où Dieu va nous demander beaucoup. Nous aurons à rendre le compte, nous tous, même si nous, les enseignants de la parole de Dieu, nous allons rendre le compte doublement. Parce que la Bible le dit, il sera jugé sévèrement, doublement. Mais tous, pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, avec nos moyens de communication, avec nos téléphones, nous sommes tous exposés, d'une manière comme d'une autre, à la parole de Dieu. Dieu nous parle d'une manière comme d'une autre. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu vas te retrouver en face d'une prédication. On a coupé ne fût-ce que 30 secondes. Soit sur TikTok, soit sur Facebook, soit je ne sais pas moi, ou sur YouTube. Dieu nous parle, Dieu nous interpelle. Ces moyens de communication, ce matériel ici, le téléphone, n'abrutit pas seulement. Moi, j'utilise le téléphone à bon escient pour m'instruire, pour m'éduquer, pour apprendre beaucoup de choses. C'est ma prière que toi aussi, l'utilisation de ton téléphone soit aussi dans ce sens-là. Mais hormis l'aboutissement qu'il y a dans le téléphone, au travers des réseaux sociaux, il y a aussi le message qui pilule, qui circule.
Tu es là sur Facebook, quand tu rentres dans une vidéo comme ça, une autre vidéo commence. Tu vois un homme de Dieu, il dit ceci, un homme de Dieu. Il y a des fois des choses qui viennent rencontrer nos préoccupations. Mais est-ce que tu prends compte de cela? Est-ce que tu prends cela en compte? Aujourd'hui, j'ai comme ma bistouri en main. Je suis le docteur. Je viens aujourd'hui pour soigner. Une bistouri entre les mains de Koulouna fait du mal. Mais une bistouri entre les mains d'un docteur, ça soigne et ça sauve. Alléluia. Et je suis docteur de la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Je viens pour te sauver. Je viens pour te guérir. Amen. Combien de fois Dieu nous parle? Moi, je prends l'exemple de mon téléphone. Ici, j'ai une application Bible. Chaque jour, il y a des messages qui viennent. Messages bibliques du jour. Quand ça entre comme ça, des fois, ça me trouve aussi par rapport à quelque chose, une question que j'avais. Pouf, je reçois une réponse. Toi aussi, peut-être c'est le cas. Nous tous ici, peut-être c'est le cas. Mais est-ce que nous obéissons à tout ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous obéissons à tout ce que Dieu nous donne comme recommandation? Ou bien on fait la sourde oreille, ou bien on ne veut pas écouter, on bouche les oreilles, autant on s'appelle, vous allez encore à Facebook, vous allez encore à YouTube. Dieu, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Lorsque Job parlait de cela dans Job chapitre 33, à partir du verset 14, le tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Job ne savait pas qu'un jour le téléphone allait exister. Même dans le tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, déjà le téléphone, dans l'omniscience de Dieu, Dieu connaissait déjà que YouTube, Facebook, TikTok allaient exister et Dieu allait te parler d'une manière comme d'une autre, même dans ces différents moyens. Mais est-ce que nous obéissons? Dieu, nous allons rendre beaucoup de comptes. Nous, cette génération actuelle, nous rendrons beaucoup de comptes. L'obéissance, bien aimé, c'est un signe de l'alliance. Ma prière cet après-midi est que Dieu fasse de toi et moi, que Dieu fasse de nous, des hommes et des femmes obéissants et obéissantes à sa parole, d'une manière comme d'une autre. Et à chaque fois que tu entendras l'insigne de l'Éternel, les directives de Dieu, entre en jeu, prie, respecte ça. Tu verras la main de Dieu, il ne manque jamais. Alléluia. Lorsque tu obéis à Dieu, il y a des galons qui s'ajoutent sur tes épaules. Tu montes de niveau. Mais lorsque tu désobéis, tu es en train de perdre. Spirituellement, tu es en train de diminuer. Deuxième signe d'alliance, la patience. Qui est avec moi la patience? La patience. Alléluia. La patience. C'est très important. Dans Nombre chapitre 13, on nous parle de Moïse. Un jour, son frère et sa sœur, son frère Aaron et sa sœur Myriam, se sont soulevés contre Moïse parce que Moïse était allé épouser une femme éthiopienne. Et ils se sont mis à dire, voilà, est-ce qu'il est le seul à écouter la voix du Seigneur? Est-ce que Dieu ne parle qu'à lui? Et dans le verset qui ont suivi, je crois le verset 2 ou le verset 3, la Bible dit quoi? Que Moïse était un homme fort patient. La patience qu'elle avait le Seigneur. Et ça s'est manifesté dans la vie de Moïse. Quand Dieu a puni Myriam de la lèpre, mais Moïse est allé encore intercéder auprès de Dieu pour que Dieu puisse sauver ou bien guérir sa sœur. Et ils sont restés là pendant, je crois, 7 jours pour que la lèpre de Myriam soit guérie. La patience, bien-aimée. Dieu veut inviter quelqu'un ici à être patient. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. On cite les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience aussi fait partie des composantes du fruit de l'esprit. Parce que moi, lorsque je parle du fruit de l'esprit, je ne mets pas le fruit de l'esprit au pluriel. Parce que la Bible ne met pas le fruit de l'esprit au pluriel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On parle du fruit de l'esprit, bien le fruit de l'esprit. Mais en citant les composantes du fruit de l'esprit, on cite l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bénignité, la bonté, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit. Donc, la patience est l'un des composants, bien des éléments qui constituent le fruit de l'esprit. C'est comme quand tu as une mangue. Dans la mangue, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut retrouver à l'intérieur. On a la peau, on a la chair, on a le noyau,
On a des vitamines qui sont cachées dans une seule membre, mais on a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Donc le fruit de l'esprit, un seul fruit, mais qui a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Le seul fruit là, vous savez si c'est de qui? Est-ce que vous avez déjà posé la question si ce fruit là, c'est de qui? Ce fruit là, il s'agit de qui? Après ça répond ça bien. Comment le faut c'est ce fruit là, il s'agit de qui? Jésus-Christ de Nazareth, il est amour, il est patient, il est un homme de joie, il est rempli de bonté, il est rempli de bénignité, il est rempli de douceur, l'homme de Galilée, c'est lui que nous prions, c'est lui que nous élevons, c'est lui que nous servons à ces lieux. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus-là? Quand tu es en train de l'acclamer, laisse que le fruit de l'esprit commence aussi à grandir, à pousser dans ton cœur, à pousser dans ton âme. Alléluia. La patience. Dieu veut que nous soyons aussi patients. Ça fait partie des signes de l'alliance. Ne sois pas toujours prompt à te lancer à faire quelque chose. Prends du temps. Et ça voisin, sois longtemps. Ciao, assez. On a une décision pour ma casse au niveau de soi. D'abord, il faut soit longtemps pour mûrir en haut. Nous allons patient. Alléluia. Vous savez, dans le règne animal, la souris aussi fait partie du règne animal, n'est-ce pas? L'éléphant aussi peut faire partie du règne animal. La souris et l'éléphant sont tous des animaux. Alléluia. Mais vous savez, lorsque la souris est en gestation, parce qu'en termes d'animal, on ne parle pas de la grossesse, même passez-moi l'expression grossesse, mais on parle de gestation. Lorsque la souris est grosse, passez-moi cette expression, ça ne prend que 19 à 21 jours pour que sa grossesse arrive à maturité et qu'elle ne mette pas de petits soubresauts. Alléluia. 19 à 21 jours, donc presque à 3 semaines, presque seulement 3 semaines, si la grossesse entre. Et elle met pas de petits soubresauts qui viennent déranger nos maisons, qui foutent le désordre par-ci par-là, ils nous détruisent. Mais l'éléphant, vous savez la grossesse de l'éléphant, si ça prend combien de temps? Hein? 9 mois. Combien? Qui connaît si la grossesse de l'éléphant prend combien de temps? Pardon? Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa Boss? Frère, alléluia. Vous avez monté, je crois, dans la coupe de Gênes pour la Philadelphie. Je crois, je pense bien. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 La grossesse d'un éléphant, ça nage de 20, 21 jusqu'à 24, voire même jusqu'à 28 mois. Un éléphant, quand il garde son petit dans le ventre, ça peut arriver jusqu'à 28 mois. Mais le minimum, c'est 20 à 21 mois. À l'extrême, 24 mois. Mais si ça va jusqu'à 28 mois, là, vraiment, ce sont des cas très extrêmes. Mais prenons 24 mois. 24 mois, c'est combien de temps? 2 ans. Alléluia. 2 ans. Donc, un éléphant peut porter son petit là dans son ventre pendant 2 ans. Et lorsqu'il va mettre bas, il met pas un éléphanteau de big taille. Un gros résultat. Il y a des choses de vos bien-aimés qui prennent le temps qu'il faut pour accoucher la grandeur. Alléluia. Ne sois pas toujours pressé. Il y a des décisions, même pour cette église, je viens de dire, bien-aimés, malgré tout ce que l'on voit, Dieu est en train de travailler. Alléluia. Une élévation sans parcours, sans temps requis, c'est une élévation fragile. C'est une élévation fragile. Dieu est en train de forger les caractères, forger les comportements de quelqu'un. Et en cette fin d'année, Dieu veut t'instruire à être patient. Sois patient. Sois patient. Développe la patience. Dans ce que tu attends là, les résultats vont venir. Même lorsqu'on plante, une plante, on met une graine sous terre. Il faut attendre que ça croisse et que ça prenne le temps qu'il faut pour trouver le fruit. Même aujourd'hui, avec des ONG, des organismes génétiquement modifiés, il y a des histoires qui vont vite là, et qui n'ont pas du goût. Surtout nous ici en Amérique, on mange des histoires compliquées là. Pourquoi? Les gens ne sont pas patients, ne sont plus patients. Ils ne veulent plus attendre que les fruits mûrissent à temps requis. Mais quand
Non, papa, yo, bio, kuna, papa, mola, yo, papa, namae. Amen. Sauf que là, on y a bio, na yo, biso, on y a bio, fusu, on y a lo, on a un esprit, on y a lo, on a un mono, on y a un fusu. Ah, ça va souvent. Comme c'est souci, ma femme a découvert des safou là qui, comme madame, on va boire safou qui, Nicolo, safou, on y a safou à l'esprit. On a safou l'esprit, mais, non, non, oh, quand il y a un manga, qui ça, oh, bizarre. Compliqué, tout en Amérique, papa. Alléluia. Soyons patients. Sois patient. Les promesses de Dieu arriveront. Sois patient, les promesses. Ajoute, les promesses de Dieu arriveront. Ne te précipite pas. Ne regarde pas la montre. Ne regarde pas les calendriers. Ne regarde pas l'âge. Sois patient. Tiens pour tiens assez. Les frères voisins, tiens assez. Dans ma cause arrêtée. Alléluia. Et soit dingue de foi. Elle dit David, ma ouais de David a comme un roi. Mais je suis dans c'est la méthode de Dieu. Alors en cette fin d'année, je viens encourager quelqu'un bien aimé. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de travailler comme un homme de Dieu parce qu'il a dit Alléluia. Sois patient. La patience, le signe d'alliance. Je prie que ta patience puisse encore augmenter. Et ta patience puisse encore augmenter. Lisons deux passages qui nous parlent encore de la patience. Et nous allons donner trois points de choses que nous devons vaincre. Je vais donner que l'obéissance et la patience aujourd'hui. Nous sommes dans Colossiens 1, 11 et dans Jacques chapitre 1, verset 3 à 4. Colossiens 1, 11. En cette année, comme tu as un micro, si tu peux me préparer, Jacques chapitre 1, 3 à 4. Colossiens chapitre 1, verset 11. La Bible dit ceci. Fortifiez-vous à tous égards par la puissance glorieuse. Par sa puissance glorieuse, excusez-moi, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Amen. Dis-nous Jacques chapitre 1, verset 3 à 4. Jacques 1, 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Sachez que l'épreuve, que votre foi produise la patience. Amen. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. 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 Dieu veut que nous soyons patients afin d'être parfaits pour ne pas faillir en quoi que ce soit. Et la patience est liée à la persévérance. C'est intimement lié. Paul nous le dit dans Colossiens 1 que nous avons lu. 1, 11. La persévérance. Persévère. Ne te fatigue pas. Nous allons persévérer. Avec le Christ, nous atteindrons les exploits. Amen. Nous ferons les exploits et nous atteindrons même les exploits. Permettez-moi de dire atteindre les exploits. Est-ce que ça se dit aussi? Atteindre les exploits. Ça se dit. Ça peut se dire, n'est-ce pas? On peut atteindre les exploits. Les exploits peuvent être comme un target, un cible, un objectif à atteindre. Donc on peut atteindre les exploits. Avec le Christ, sois patient et sois persévérant, comme la Bible vient de nous le dire. Alors, trois choses majeures pour aller conclure et prier et passer à la Sainte Seine que nous devons chercher à vaincre. La première des choses, la tentation au péché. Dieu veut que nous vainquions la tentation au péché. La tentation. La tentation n'est pas un péché. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La tentation n'est pas un péché. Mais tomber dans la tentation, ça devient le péché. Maintenant, nous devons vaincre la tentation, parler avec l'aide du Saint-Esprit. Et avec ce désir personnel de se discipliner, d'avoir une discipline personnelle.
Une anecdote. Un jour, une maman était en train de chercher un conducteur avec le véhicule. Et la maman a appelé plusieurs chauffeurs. Le premier chauffeur est venu. La maman dit à ce conducteur-là, à ce chauffeur, si tu me conduis, je suis à bord de ta voiture et que nous sommes en train de nous destiner vers... nous quittons mon magasin. Ceux qui connaissent Kinshasa pourront avoir une idée, c'est une anecdote, une image que je donne. Nous quittons mon magasin pour aller vers Pompage. On doit passer absolument par Chani Metal, avenue, cette avenue-là, on appelle ça encore comment, le nom m'échappe. Nzelamai. Mais comment on appelle ça? Avenue du tourisme, voilà. On doit passer par l'avenue du tourisme. Et maintenant, la maman l'a dit au chauffeur, en passant par l'avenue du tourisme, d'un côté, nous avons le fleuve. Et de l'autre côté, nous avons comme une montagne là du Kanchach et la voie. Maintenant, toi en tant que chauffeur, avec ton expérience, comment est-ce que tu vas faire, ou bien à quelle distance tu vas rouler par rapport au fleuve qui est à notre droite quand nous nous destinons vers Pompage? Le chauffeur dit, moi je suis un chauffeur expérimenté. Moi-même, si je roule tout près là du fleuve avec la maîtrise du volant que j'ai, je vais me maintenir. Il n'y aura pas de problème. On ne va pas faire de chute dans l'eau. La maman lui dit, ok, on va t'appeler. Deuxième chauffeur donne la même réponse. Et le troisième chauffeur, lorsqu'il vient, le troisième chauffeur dit ceci, maman, vous savez, moi je sais que ma vie est précieuse. Avec l'expérience du volant que j'ai, autant d'années que je conduis le véhicule. Mais si je passe sur cette voie-là, j'essaie de mon mieux à être le plus loin possible du fleuve. J'essaie de mon mieux à éviter d'être le plus loin possible, à garder ma bande de telle sorte que je sois le plus loin possible. Parce que moi, il ne faut pas. Je tombe dans l'eau. Et moi et toi, nous partons. La maman là, lui dit, ok, c'est toi que je recrute parce que tu es prudent. Tu es sage. Tu sais examiner le danger. Alléluia. La tentation n'est pas un péché, mais tomber dans la tentation, c'est un péché. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans le faute à cause de manque de discipline personnelle. Au travail, tu as un collègue de service qui te fait les yeux doux. Et l'autre temps, on s'est retrouvé au Salimabé. Et ça. Pourquoi tu n'étais pas prudent, tu n'étais pas sage? Alléluia. Tu es homme, tu es femme mariée, mais tu reçois des fois les cadeaux des hommes de l'extérieur, des femmes de l'extérieur. Faites très attention. Ma femme connaissait ce que je dis. Moi, au travail, là, il y a une femme américaine là, qui est trop compliquée. Elle a des comportements bizarres, elle avait les bizarreries qu'elle affichait vis-à-vis de moi. Et à un moment donné, je l'avais un peu mise de côté. Mais comme le travail que je fais en tant qu'équipe lead, je suis obligé d'être en contact avec elle. Elle travaille dans le CSA. Il y a des fois des histoires qu'elle fait. Surtout dans la imprimante, tout ça est là-bas. Imprimante, on a appelé le bureau là-bas. Na comment qu'il imprime musique dans les tables na bibi na ko qu'il imprime la bureau en attentat ensemble pour imaginer tant on mali nous allez nous dozo ya busala décolleté et son demandé on soit moi tu vas mis moi sur une on soit mis le roi chinois le roi niao le roi so ni on a mai on doit ne moi so so mon esbo on va non nai nazali tata pasteur c'est le je vais pas qui maka qui alléluia. Alléluia, Kima. Personne n'amène à bien vous. Kima. J'ai déjà parlé de ça à ma femme, parce que ça me protège aussi quand je parle à ma femme. Alléluia. Ça fait partie de la transparence dans le couple. On a femme mariée, on s'en va chez nous dans ça là. Il y a un peu de bain dans solo. Papa, on a ça là, on a mon boué. On peut s'en attendre. On s'en va on va bien. On va déjà yoka. Ata colère matin, on va papa voilà le baba. On va bébé benali kofi ben
famille, au dossier de la rapport de Moïse Sandal. Alléluia. La tentation. Ne tombons pas à la tentation cette fin d'année. Dans beaucoup de choses. Nous devons vaincre la tentation. Deuxième chose, l'irritation et l'abattement. Travaillons pour vaincre l'irritation, la colère. Beaucoup d'entre nous le faisons facilement. C'est possible de prier que Dieu t'aide à vaincre l'irritation, la colère dans ton cœur. C'est possible. Je connais quelqu'un, il est tellement irrité. Un jour comme ça, pouf, il se réveille, les enfants, tout ça, là, les problèmes de charge, colère tout le temps. Il ouvre seulement la Bible dans Genèse chapitre 4, l'histoire de Caïn et d'Abel. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu domineras sur le péché qui est sur ta porte. Pourquoi es-tu irrité et vis-tu dans l'abattement? Cette personne-là, elle a prié, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas tomber comme Caïn. Je ne veux pas me retrouver comme Caïn. Bien, mais parce que l'irritation de Caïn avait poussé Caïn à aller abattre, à aller tuer son frère Abel. Travaillons l'irritation, travaillons nos cœurs. Fais des prières, demande à Dieu. Aide-moi, délivre-moi de cette colère. Ne traverse pas en 2026 avec ces tendances-là d'irritation. Et troisième des choses pour finir, on en a parlé hier, le faux raisonnement. Il y a mon voisin le faux raisonnement. Le faux raisonnement. Le faux raisonnement. Dieu veut que nous traitions cela pour que nous montions encore en alliance avec lui. Le faux raisonnement. Tu es là, tu es assis, tu penses comme mal. Quand tu vois les gens en train de parler entre eux, tu penses qu'on parle que de toi. On parle de toi en mal. Non. Et on passe cette habitude-là. Je m'adressais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je lui disais, il y a une chose que l'on dit, je crois, en psychologie, si je ne me trompe pas, bien dans une autre science, on parle de la projection cathartique. Quand on parle de la projection cathartique, on fait allusion à quoi? Cela veut dire que tu es en train de te projeter par rapport à ce que tu es toi-même intérieurement. Tu penses que les autres sont comme toi. Souvent, tu penses que les gens ne parlent qu'en mal de toi. Souvent, tu penses que les gens ne comprennent que le mal contre toi. Souvent, en réalité, si on entre en profondeur, c'est ce que tu es réellement en toi. C'est pourquoi tu penses que les autres sont comme ça. Mais alors que tout le monde n'est pas comme ça. Alléluia! Tout le monde n'est pas comme ça. Alors le faux raisonnement doit tomber. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10:5, nous devons renverser les hauteurs, les raisonnements qui s'opposent à Christ et à prendre nos pensées, les attacher à l'obéissance de Christ. Alléluia. Et Paul renchérit encore dans Philippiens 4. Oui, il dit quoi? Que tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de confiance et de louange, fasse l'objet de nos pensées. Alléluia. Traitons bien nos pensées en cette fin d'année. Traitons bien nos pensées en cette fin d'année. Pour l'année nouvelle bien-aimée, montons en alliance. En alliance avec notre Dieu. En cherchant à vaincre toutes ces choses. Et Dieu va encore nous faire beaucoup de bien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier. On va prier pendant quelques minutes et nous allons passer à la Sainte Seine. Dis d'abord merci à Dieu pour cette grâce qui nous a accordé d'écouter encore sa parole. Dis merci à Dieu. C'est une parole interpellatrice, mais c'est important qu'il nous interpelle comme suite. Il veut que nous montions en alliance avec lui. Il veut que nous montions en alliance. Lui, il est le Dieu de l'alliance. Il ne ment jamais. Il veille sur ce qu'il nous a dit. Il va l'accomplir en son temps, selon son calendrier, selon sa montre. Mais toi seulement, Dieu veut que tu sois patient. Que Dieu veut que tu sois obéissant. Dieu veut que tu puisses vaincre toutes ces choses. Commence à lui dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que la Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Mais dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de t'aider. De t'aider dans la vie de la patience. La patience
patience et l'obéissance. Ça va marcher. Dieu ne ment pas. Les promesses qu'il a faites là, il va les accomplir. Et il va les accomplir certainement au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, aide-moi, 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 aide-moi au nom de Jésus. Surtout par rapport à ces différentes choses, la tentation. Mais dis à Dieu, aide-moi, aide-moi, je tombe facilement. Aide-moi par le Saint-Esprit. Soutiens-moi en cette fin d'année. Par rapport à l'irritation, dis à Dieu, aide-moi, aide-moi. Par rapport au faux raisonnement, dis à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi à surmonter toutes ces choses. Nous avons besoin de ton aide. Parle à ton Dieu, bien-aimé, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, bien-aimé. Il dit dans sa parole en Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai, je mangerai avec toi, je souperai avec toi. Mais il y a encore dans Deutéronome que voici, je mets au devant de toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je te prescris le bien, choisis le bien pour vivre. Bien-aimé le Seigneur, tu as le choix, tu as le choix, tu es la créature de Dieu, mais il t'a donné le libre arbitre. Avec ton libre arbitre cet après-midi, dis à Dieu, je te désire. Augmente encore l'obéissance en moi, augmente encore la patience en moi, augmente encore l'obéissance en moi, augmente encore la patience. Je veux être comme Moïse. La Bible dit que Moïse était un homme fort, patient. Saint-Esprit de Dieu, étant donné que la patience est le fruit de l'Esprit, aide-moi à être obéissant. Agis encore en moi, prie bien-aimé, prie bien-aimé, agis, Saint-Esprit, agis en moi, au nom de Jésus. Dieu qui vient nous interpeller en cette fin d'année, c'est qu'il y a quelque chose qu'il voudrait faire pour matérialiser l'alliance qu'il a avec toi, l'alliance qu'il a faite avec toi. Je l'ai dit un jour, bien-aimé, quand Dieu fait des promesses, les promesses que Dieu fait font partie des alliances que Dieu tisse avec nous. Dieu veut accomplir la chose qu'il avait promise en cette fin d'année. Mais il veut que tu refasses un peu la lecture de ta propre vie, que tu te remettes sur le rail. Dis à Dieu au nom de Jésus, je veux que tu fasses du bien à ma vie. Je veux voir ta main dans ma vie. Je veux voir ta main dans ma vie. En cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ, les choses que tu m'as promises, même à la dernière minute, je veux les voir s'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un femme pour te repentir. Aujourd'hui, papa, je viens regarder ma voix. Je viens me regarder dans ma vie de l'obéissance, dans ma vie de la patience. Tu me donnes la discipline, tu me donnes la capacité de me maîtriser au nom de Jésus et fais-moi du bien. Bénis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Commence à déclarer que je prends mes pensées, je les rattache à Christ. Je prends mes pensées, je les rattache à Christ. Conformément à la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Mes pensées, je les rattache à Christ. Le faux raisonnement, je les refuse. Le faux raisonnement, les hauteurs, les mauvaises pensées, les fausses pensées, je les refuse au nom de Jésus. Et je prends mes pensées, je les rattache à Christ. Je prends mes pensées, je les rattache à Christ. Je les rattache à Christ. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Je ramène mes sentiments captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Je ramène mes émotions captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Je crois en Dieu. Les choses que tu m'as promises, je veux les voir s'accomplir dans ma vie. Les choses que tu m'as promises, je veux les voir s'accomplir dans ma vie. Dans ma vie, au nom de Jésus. Ragosata Kayamandele Rosata. Si notre bien-aimé frère Costa peut s'avancer afin de nous agrémenter pendant ce temps de la Sainte Seine. Alors, nous allons passer à la table. Pendant ce temps, j'invite l'ancien Daniel à venir et nous allons passer à la table du Seigneur. Comme nous le savons, bien-aimé, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois et c'est le dernier dimanche de la Sainte Seine de l'année 2027. C'est la dernière Sainte Seine que nous prenons aujourd'hui. Alors ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Dispose-moi ton cœur à t'avancer devant ton Dieu avec assurance. Avec assurance. Nous avons parlé de la patience et de l'obéissance. Je l'ai prêché la fois passée. Le 2 disciples sur le chemin de Maïs, dans Luc chapitre 24. On peut aussi dire, ils ont manqué de patience et ils ont manqué d'obéissance. C'est pourquoi ils s'éloignèrent. Ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem pour aller dans un lieu qui n'était pas destiné à eux. Mais lorsqu'ils ont fait la rencontre du Maître,
Le Maître Jésus qui leur a rappelé les Écritures. Et au bout du compte, le Maître a pris la Sainte Seine. Il leur a donné. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont repoussé ce chemin. Ils sont rentrés à Jérusalem. Donc ils sont rentrés dans la patience. Ils sont rentrés dans l'obéissance. Ma prière est que cet après-midi, cette Sainte Seine que nous prenons, soit une Sainte Seine qui va nous aider aussi à retourner dans le bon chemin. Toi qui es en train de t'impatienter, toi qui es en train de devenir désobéissant, toi qui étais trop irrité, toi qui avais souvent les mauvaises pensées, que cette Sainte Seine puisse laver même aussi ta conscience. Parce que la Sainte Seine, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha, qui est représentée au travers du corps et du sang de Jésus. Et en parlant du sang, l'homme d'Hébreu nous dit dans Hébreu chapitre 9, verset 14, il nous dit quoi? Le sang de Jésus purifie nos consciences. Oh, que le sang de Jésus par cette Sainte Seine puisse purifier ta conscience, purifier ma conscience, purifier nos consciences. De tout le faux raisonnement, de toutes les fausses pensées qui nous poussent à nous égarer, comme les disciples sur le chemin de Maïs. Seigneur, je viens te présenter à cette table que tu dresses au devant de nous. Voici le pain et voici le vin. Que ce pain se transforme en ton corps, Jésus-Christ de Nazareth, et que ce vin se transforme en ton sang précieux que tu as versé à la croix. Agis dans nos vies au travers de cette Sainte Seine. C'est la dernière Sainte Seine que nous prenons, Yahweh, au courant de cette année 2025. Et ça soit aussi un signe d'alliance parce qu'on venait de parler de Hébron, alliance. Notre alliance que nous venons encore renouveler avec toi, Jésus-Christ, en cette fin d'année. Et comme tu es le Dieu d'alliance, papa, tu ne manques pas d'accomplir tout ce que tu dis. Laisse au travers de cette Sainte Seine que les vies changent, que les portes s'ouvrent, que les maladies quittent nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui était malade, au nom de Jésus, Père, je te prie. Je te prie au nom de Jésus, de guérir son corps, de guérir son corps, de guérir son corps. Les oppositions qui s'étaient levées contre la vie de mon frère, de ma soeur, mon Seigneur, au travers de cette Sainte Seine, que ces oppositions-là tombent, que ces oppositions-là tombent, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Papa Daniel, tu peux te servir en première. Au nom de Jésus-Christ. Et j'invite l'Église à venir avec assurance à la table du Seigneur. Venons nous servir au nom de Jésus-Christ. Et nous allons tous prendre en un coup, en un seul coup, mais en un seul moment. Ne sois pas distrait. Sous la conduite de cette belle mélodie instrumentale, j'aimerais que tu sois concentré, que tu parles à ton Dieu par rapport à ce message que tu viens d'écouter. Que l'Éternel Yahweh se glorifie encore dans ta vie. Tu ne vas pas accoucher d'une souris. Non, 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 non. Le Seigneur me les télécharge clairement. Nous n'allons pas accoucher d'une souris. Nous allons accoucher des éléphants. Nous allons accoucher d'un éléphant. Au nom de Jésus-Christ, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Par rapport à ce projet, par rapport à cette situation. Parle à ton Dieu avant de manger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle, c'est la dernière Sainte Seine de l'année. C'est la dernière Sainte Seine que nous prenons à l'église. À moins que Dieu donne une autre directive, parce qu'il est souverain. Mais protocolairement parlant, chaque premier dimanche, nous prenons la Sainte Seine. Et celle-ci est la dernière. Et la dernière pour cette année. À la maison, tu peux prendre la Sainte Seine, gloire à Dieu. Mais ici à l'église, c'est la dernière. Parle à ton Dieu. Si tu as une situation, un cas de maladie, un cas, un projet, une situation pour laquelle tu voudrais voir la main de Dieu, mais parle à ton Dieu. Si les messages qu'on venait de prêcher ici a touché ton cœur dans un domaine, tu veux être prudent, tu vas abandonner les faux raisonnements, tu vas abandonner les séparer, de mauvaises choses, des irritations, des comportements
parle, Dieu te donne l'occasion, Dieu te donne ce couloir. Parle-lui, parle-lui. Seigneur, je veux que tu me délivres. Que tu délivres mon esprit, mon âme, mon corps. Que tu délivres ma maison. Que tu délivres ma vie. Bravo, Sata, bravo, Oriama, Niskora, Santa, Bayama. Mandele, Brosata, Ribo, Sakaba. Supra, Lega, Soribo, Sakaba, Kayama. Yedaraba, Santa, Rakababa. Au nom de Jésus, nous allons tous manger et boire à l'unisson avec l'action de grâce. Commence à remercier ton Dieu. Commence à le bénir au nom de Jésus. Crois dans ton cœur. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu au nom de Jésus-Christ.